Maxime, il y a ce gros match face à Nice qui arrive pour cette reprise. Déjà, parle-nous de comment s'est déroulé cette reprise entre vous, cette remise en route de l'effectif après ces 15 jours de vacances. Ça s'est bien passé, tout le monde s'est mis au fourneau dès le début et a joué le jeu comme depuis le début de l'année. Forcément, on prend ce match très au sérieux. Le classement, ça veut rien dire. On a vu que Nice, c'était une équipe plus à l'aise à l'extérieur. Donc vraiment pas prendre ce match à la légère. C'est un match piège. Premier match de reprise de la deuxième partie de saison. Donc prendre ce match au sérieux. Pourquoi c'est un match piège? Si on regarde, si on se fie au classement, on n'a pas envie de dire que c'est un match piège. Ça serait un match piège si on le prenait à la cool, quoi, facile. En analysant l'équipe, on a vu que c'était une très belle équipe à l'extérieur, qui jouait sans complexe à l'extérieur, qui défensivement c'est très rude, c'est costaud et ça serait une faute de notre part de justement se dire que comme ils sont 16e et qu'on joue à domicile, jouer un peu avec le frein, quoi. Les vacances ont dû quand même faire du bien aussi parce que vous n'aviez pas fait un excellent match avant de partir en vacances. Ça a dû faire du bien aussi de se vider la tête et repartir sur de nouvelles bases. Ouais, c'est sûr que prendre un peu de repos, ça fait du bien, surtout avec des blocs de 5 ou 6 matchs. Après, on a le même objectif en tête et ça ne changera pas jusqu'à la fin de la saison. C'est quoi cet objectif? C'est rester dans le haut du tableau? Ouais, gagner, jouer les matchs à fond et continuer comme ça. Par ta présence, ça signifie aussi que tu as une opportunité de jouer ce match, de prendre du temps de jeu et des minutes de jeu pour essayer encore une fois de te montrer. Ouais, le staff me fait confiance sur ce match et je leur remercie et je vais essayer de prendre cette opportunité de la meilleure des façons. Parlons de ton poste, ce poste de centre qui est au milieu un petit peu de tout, toutes les facettes rugbystiques. Comment tu te sens dans ce poste-là? Moi, je me sens très bien sur ce poste. J'adore jouer ce poste. Pierre me préfère plus en 12, donc maintenant je suis plus premier centre. Donc tu touches à tout, tu dois être à l'aise avec le ballon, défensivement tu dois être rude, tu dois gagner l'impact en attaque. Donc c'est assez complet, c'est ce que j'aime. C'est ta deuxième saison avec les pros. En passé, tu as connu aussi le temps de jeu, tu as fait les déplacements à Vannes aussi, de souvenirs. Ouais. C'est bien d'emmagasiner tout ça comme expérience pour la suite. Ouais, c'est cool, sachant que maintenant l'effectif à chaque poste est doublé voire triplé, donc comme des jeunes comme moi, c'est dur de se faire une place. Donc forcément chaque semaine on essaye de tout donner pour essayer d'avoir au moins quelques minutes. Et là aujourd'hui c'est moi, mais ça aurait pu être un autre jeune à ma place. C'est bien aussi d'avoir des joueurs expérimentés autour de soi. On pense à tous ces garçons qui t'entourent, Taylor, Taleta, Brandon. Ouais, c'est sûr que Brandon, Leka, Wati, les mecs qui ont beaucoup d'expérience, c'est cool de les avoir à côté. Forcément, à chaque entraînement, ils me disent quoi faire et comment et de la meilleure des façons. Donc c'est sûr que c'est un apport en plus pour ma progression. Pour revenir sur Nice, de ce que vous en avez vu, est-ce qu'ils ont vraiment des secteurs où ils sont particulièrement performants? On a vu qu'en attaque, ils aiment beaucoup jouer au large-large. C'est une équipe qui joue beaucoup en mouvement, beaucoup de passes. En défense, c'est très rude, très costaud, beaucoup d'agressivité. Ça essaie de contester le ballon sur chaque ruck. Donc vraiment faire attention et rester éveillé. Ouais, donc ça veut dire que la discipline sera hyper importante. C'est ça, oui. Sur chaque ruck en défense, ça essaye de gratter le ballon ou de chacailler, donc faut vraiment rester vigilant. C'est plutôt collectif ou c'est plutôt il y a des individualités? Défensivement, on a vu que ça essaye d'être un peu plus individuel, mais offensivement, c'est vraiment l'ensemble de l'équipe, c'est très collectif, ça amène le ballon sur les extérieurs, ça essaie de franchir, donc je dirais plus offensivement, plus collectif qu'en défense. Et à sa place, cette équipe au classement? À sa place, moi je suis personne pour dire quelle équipe est à sa place.
Bon, j'ai 21 ans, je débute. Ouais, d'après ce que vous dites là, c'est que c'est quand même une bonne équipe, quoi. Non, oui, ouais, franchement, ce qu'on a pu analyser, c'est une très bonne équipe. Après, la Pro D2, c'est très dur hein, comme championnat, sachant que c'est une équipe qui monte de national. Et on a vu que la Pro D2, d'un week-end à l'autre, on peut passer de la 3e place à la 6e. Donc c'est le championnat qui fait que c'est dur d'en arriver là. Une reprise face à un plus mal classé que vous, mais ça peut quand même être un match piège. Pourquoi ? Oui, une reprise, hein, 2 semaines de break pour tout le monde. Les phases dans lesquelles étaient les équipes en fin d'année dernière se sont remises un peu à zéro. Et voilà, donc tout le monde s'est plus ou moins reposé, tout le monde s'est aéré l'esprit et redémarre l'année 2025. Donc voilà, c'est vrai que c'est toujours des matchs compliqués à aborder, ou en tout cas voilà, il faut vraiment se préparer pour faire un match conséquent. Pourquoi c'est compliqué? Comment vous avez trouvé les joueurs? C'est compliqué justement parce que pendant 2 semaines on ne maîtrise pas ce qu'ils font. Qu'il faut aussi qu'ils profitent un petit peu, parce que ça fait du bien, surtout après la phase aller qu'on a fait. Et sur l'état de forme, plutôt positif, la semaine a été plutôt positive, beaucoup d'énergie positive. Donc voilà, maintenant, je le dis à chaque fois, la semaine elle se traduit le vendredi soir, donc on verra demain soir si la semaine était vraiment positive. D'autant qu'il y a 3 réceptions sur les 4 prochains matchs, ça va être décisif pour basculer d'un côté ou de l'autre. Oui, dans le championnat de la Pro D2, le début d'année il est toujours important, hein. Janvier, février, c'est vrai que c'est toujours des mois qui sont importants pour la suite de la saison, et encore plus quand on s'est fixé des objectifs comme les nôtres. C'est vrai qu'on a la chance de recevoir 3 fois, donc voilà, il faut prendre cette chance avec enthousiasme et attaquer les matchs à fond pour être maître de notre destin, quoi. Qu'est-ce que tu penses des équipes de Nice qui est capable de gagner Angoulême cette saison, qui est malgré tout dernière, mais qui n'est pas forcément à sa place de ce qu'on peut dire et qu'on croit? Ouais, Nice c'est une équipe qui joue décomplexée à l'extérieur. Voilà, c'est vrai que c'est des promus qui ont une envie de pratiquer du volume en tout cas, ou de mettre du volume en attaque. Donc voilà, ils prennent des initiatives à l'extérieur et ça leur sourit. Voilà, c'est une équipe sérieuse qui met beaucoup d'énergie. Donc du coup, voilà, beaucoup d'énergie dans cette équipe voilà, qui joue complètement décomplexée à l'extérieur. Donc voilà, à nous à attaquer le match par le bon bout et en mettant les ingrédients nécessaires pour faire un match sérieux. On est à la moitié du championnat, c'est un petit peu le moment où d'habitude on commence à songer déjà à l'avenir, aux saisons d'après. Est-ce que ça bouge un petit peu à ce niveau-là? Alors moi, je ne vous cache pas que moi je m'occupe du présent. Voilà, c'est vrai que je suis assez focus sur cette saison. Voilà, moi je suis encore aussi un jeune entraîneur et j'ai beaucoup de choses à faire au quotidien, personnellement et avec l'équipe. Donc voilà, je ne me focus pas trop sur l'avenir. On va au jour le jour, on sait que voilà, il faut enchaîner les prestations positives pour que l'avenir soit positif aussi. Donc voilà, moi je me concentre sur ça. Et le reste, il y a des personnes qui ont les qualités, les capacités et le rôle pour. Donc voilà, il faudra leur poser la question. Tu évoquais le volume de jeu, il va falloir aussi maîtriser ce que vous avez fait à Mont-de-Marsan où il y avait du volume de jeu, mais c'était un petit peu dans le désordre, notamment sur l'aspect défensif. Il va falloir retrouver ça. Ouais, c'est vrai qu'à Mont-de-Marsan, on n'a pas été équilibré du tout. On n'a pas trop mis d'engagement sur défensivement, ce qui nous a posé beaucoup de problèmes. Et après, offensivement, c'est vrai qu'il y a eu des choses positives, mais plus sur la deuxième partie de match où le match était déjà fait. Ouais, je crois qu'on est passé à côté complètement à Mont-de-Marsan, que ce soit offensivement ou défensivement, les deux. Même si on a réussi à marquer 5 essais, c'est plus le scénario du match et le fait que les Montois avaient déjà atteint leurs objectifs qui ont fait qu'ils sont sûrement descendus d'un cran sur l'intensité et on a su saisir des opportunités parce qu'on a une équipe qui a du caractère. Et voilà, à la mi-temps, on s'est dit que c'était pas nous, quoi, et donc il fallait montrer notre visage. Et c'est vrai que par rapport à ça, ils ont atteint l'objectif qu'on s'était mis à la mi-temps. Mais je crois qu'on a une belle revanche à prendre sur le match qu'on a fait à Mont-de-Marsan. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas faire des prestations en étant Béziers, la SBH, demi-finaliste l'année dernière. On ne peut pas faire des prestations comme on a fait à Mont-de-Marsan. Et voilà, maintenant ça arrive à tout le monde. C'était une fin d'année, on avait fait un début d'année positif, un début de saison positif. Voilà, nous à redémarrer
Avec beaucoup d'envie, beaucoup de combat, voilà, parce qu'on est un sport collectif de combat et le combat il doit être premier, donc à nous à mettre un maximum d'intensité là-dedans et après dérouler notre jeu, parce qu'on sait que quand on a la possession, quand on a notre vitesse de jeu qui est en place et nos ballons qui sont propres, on arrive à créer des choses positives. Surtout que défensivement, face à une équipe qui joue beaucoup, ça sera important. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est vrai qu'on a fait remonter 2-3 choses de Mont-de-Marsan qu'il faut qu'on règle. Voilà, c'est des petites choses, des petits placements, des petites choses qui sont minimes mais qui ont beaucoup d'impact au final sur le résultat et sur la qualité du 1 contre 1 défensivement. Donc voilà, on a relevé tout ça et c'est vrai que les Niçois ils ont capacité à déplacer le ballon, donc il va falloir qu'on être vigilant et ce match il tombe au bon moment. Voilà, on a besoin de retrouver notre défense sur la première partie de saison. On était première défense, on avait des jolies statistiques, il faut qu'on retrouve voilà, notre état d'esprit défensif et notre système qui fait qu'on va mettre sous pression Nice et on va récupérer des ballons et jouer des ballons de contre-attaque. Un mot sur Maxime Vaquier, c'est un peu le symbole aussi de cette jeunesse. Hein. Qu'est-ce que tu penses de ce gamin qui prend ses minutes de jeu et qui peut être amené à autre chose? Ouais, mais Maxime, déjà c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et je crois que ça doit être un exemple pour tous les jeunes. Voilà, c'est quelqu'un qui fait tout à 200%. Ça c'est hyper positif. Après, Maxime c'est un joueur qui a un profil de jeu particulier aussi, voilà, qui est beaucoup dans le défi physique et aujourd'hui sur ce secteur-là il est performant. Voilà, donc on a envie qu'il ait beaucoup de temps de jeu pour qu'il puisse monter en qualité et qu'il acquiert d'autres qualités sur son autre jeu, mais sur son secteur principal il est positif, il est dominant, donc il mérite aussi de jouer avec nous. Voilà, maintenant j'aimerais on a déjà discuté avec lui, j'aimerais qu'il aille s'aguerrir pour vraiment enchaîner les matchs et vraiment devenir un joueur performant pour la Pro D2. Voilà. En tout cas, là, il a une opportunité de montrer à tout le monde qu'il a le niveau de cette Pro D2. Moi, j'en suis convaincu qu'il n'est pas loin. Voilà. À lui à venir avec plein d'enthousiasme, avec le sourire et faire ce qu'il fait et maîtriser ce qu'il maîtrise à la perfection. C'est important aussi de faire jouer ces jeunes qui sont des gifs. Oui, c'est important. Voilà. C'est vrai que je crois que la Pro D2, ça doit être aussi un vivier pour les jeunes, voilà. Ça doit être un vivier pour les jeunes gifs. Je crois que c'est quand même une jolie division où les jeunes ils peuvent essayer d'acquérir du temps de jeu. Voilà, donc après on est toujours pris par l'envie d'avoir des résultats et tout ça, mais voilà, je crois qu'il faut qu'on leur laisse l'opportunité de pouvoir s'exprimer, ou en tout cas pour revenir à max avec ce qu'ils montrent aux entraînements et tout ce qu'il met tous les jours, voilà, ils méritent aussi d'avoir un peu de temps de jeu pour prendre des opportunités. Voilà. Et aussi peut-être ça peut éviter s'il y a des blessures ou autres, d'avoir ce vivier de jeunes pour... Ouais, tout à fait. Après il fait partie de notre effectif aujourd'hui, clairement, voilà. Sauf que voilà, dans un effectif aujourd'hui, il y a des gens qui sont confirmés au niveau, il y a des jeunes qui ont besoin de s'agréer, il y a des jeunes qui ont besoin de jouer. Lui il fait clairement partie de notre effectif. Il fait clairement partie de notre plan de jeu aussi aujourd'hui, puisque sur sa super qualité, c'est quelqu'un qu'on a besoin sur le milieu de terrain. Voilà, maintenant il y a du monde. Comme tout le temps, il faut un petit coup de chance, une porte qui s'ouvre, un intervalle à prendre, et puis après c'est à eux à faire le reste, mais je me fais pas de soucis sur lui, je sais qu'il a déjà joué au Aurillac, il a fait une bonne rentrée, et je sais que ça va être très positif vendredi soir pour lui. C'est le premier match de l'année à domicile, il y a un petit peu plus de pression ou... Non, je crois pas. Je crois que la pression elle est tous les week-ends dans cette diff, quoi. Quand on voit il faut pas oublier la première partie de saison, on voit les résultats, on regarde les points, on est tous serrés encore sur le haut de tableau. Voilà, c'est des matchs importants. Encore plus ici à Raoul-Barrière, voilà. On n'oublie pas aussi ce qu'on a fait en début de saison ici, donc il faut rattaquer 2025 avec plein d'envie et envie de retrouver notre public, de retrouver la chaleur malgré l'hiver et pour préparer, j'espère, une très belle fin de saison. C'est plus compliqué les matchs de reprise comme ça, après une longue pause? Ouais, c'est plus compliqué, je sais pas. C'est toujours, après une trêve, c'est toujours, voilà, on se pose toujours beaucoup de questions. En tout cas, voilà, nous le staff, je pense que les joueurs ils s'en posent largement moins. Mais nous, on se demande toujours, voilà, est-ce qu'on va être vraiment prêt à mettre les ingrédients nécessaires? Mais voilà, ils ont aussi l'habitude de sortir de vacances et d'enchaîner les prestations. Voilà, je crois qu'aujourd'hui le match il est important sur le classement, sur notre dynamique. Sur cette année 2025, voilà, à nous et à l'équipe
les têtes baissées sans trop réfléchir non plus, quoi, sans trop se poser de questions comme nous, le staff, on fait. Quoi. Et est-ce que c'est plus compliqué contre une équipe de bas de tableau que de haut de tableau pour une reprise? Tu me poses des bonnes questions. Merci. Non, c'est eux peut-être qui sont plus sur le terrain. Je sais pas si c'est plus compliqué. Je crois qu'aujourd'hui, on a préparé Nice comme on prépare tous les matchs. Et je crois que Nice, comme on l'a dit au début, c'est aussi une équipe qui pratique, ou en tout cas qui a une envie de pratiquer un joli rugby, qui fait des exploits à l'extérieur, hein, parce que pour un promu, gagner à l'extérieur, c'est toujours des exploits. Donc voilà, garder ça. Et je vous dis, il faut enchaîner les matchs les uns après les autres. Là, c'est Nice, si ça avait été quelqu'un d'autre, je pense qu'il aurait été préparé de la même manière. Voilà, on a envie de se concentrer sur nous, on sait ce qu'on a envie d'aller chercher sur la fin de saison et on sait que ces premiers matchs, pour attaquer une année, ils sont fondamentaux.